Frère, attends, tu vas loin. Faut pas aller loin. J'ai dit, Dieu qui a envoyé Gabriel là, c'était pas Jésus. Il allait annoncer la naissance de Jésus qui est Dieu pour toi. Comment t'expliques ça? C'est de ça qu'il s'agit. Au moment où Gabriel venait annoncer la naissance de Jésus là, est-ce que Marie était déjà enceinte? Marie n'était pas enceinte de Dieu d'abord, hein. Parce que Jésus est Dieu. Voilà. N'oublie pas que Jésus est Dieu. N'oublie pas que Jésus est Dieu. Attends. Est-ce que tu sais comment Dieu est venu visiter Marie? Non, Dieu n'est pas venu, c'est Gabriel qui est venu. Attends, il y a un chrétien, je vous laisse, entre vous deux. Un deux chrétiens, attends, un deux chrétiens, je vous laisse. Il y a pas de question. Excusez-moi, monsieur. Avant que Marie ne mette au monde Jésus là, c'est quel Dieu elle adorait? Voilà la question de ton frère chrétien. Avant que quoi? Avant que Marie ne mette au monde Jésus là, c'est quel Dieu elle adorait? Ou bien le Dieu de l'univers, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Il s'appelle comment? Il s'appelle, il n'a pas de nom. Vous avez vu, non? C'est comme ça, vous donnez raison aux musulmans. Laissez-moi vous expliquer maintenant. Laissez-moi vous expliquer maintenant la révélation. Laissez-moi vous expliquer la révélation. Le Jean 1, à part du verset 1 que vous prenez, vous ne comprenez pas là. Quand la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous comprenez? Donc la parole qui était avec Dieu là, c'est qui? C'est cette parole qui s'appelle Jésus. Vous comprenez? Jésus. C'est pas Jésus, c'est Christ. Mais Jésus et Christ, où est la différence? Ah, Jésus là, lui, est homme. Jésus, il est homme. Donc qui est mort sur la croix, puis il est monté au ciel là, c'est qui? C'est Christ qui est mort sur la croix, puis il est monté au ciel. Celui qui est mort sur la croix là. Oui. C'est Jésus qui est mort sur la croix. Mais qui est parti au ciel? C'est le Christ qui est parti au ciel. Vous voyez. Arrêtez d'enseigner des hérésies aux gens. C'est un mensonge, Montre-moi le passage qui dit ça. Faut montrer un passage qui dit ça. Faut montrer un passage. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Arrêtez d'enseigner ce qui n'est pas vrai. Voilà pourquoi vous donnez raison aux gens. Ce n'est plus ça, Daniel. Vous comprenez? Voilà, moi je vous dis une chose. En réalité, Jésus là, Jésus a été établi Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu le Père lui-même. Prenez Hébreu chapitre 1. Il a été établi. Oui, prenez Hébreu chapitre 1. Je vous fais lire ça. Prenez Hébreu. Lisez, prenez Hébreu. Attends d'abord. Je n'ai pas attendre, prenez les Écritures. Moi, c'est les Écritures qui parlent. Attends. Oui. Avant de prendre les Écritures là, oui. Je vais te poser une question. Allons-y. Quand on prend Marc 2, verset 27 à 28, on peut prendre ça. Marc 2, verset 26, hein. Attends, on va prendre ça. Voilà. Marc 2, verset 27 à 28, prenons ça. Attends, il y a le passage. Oui, le passage, tu vas dire petit chrétien. Non, le débat est fini. C'est fini, il va terminer sur ça. Le débat n'est pas fini, le débat n'est pas fini. Non, mais ton frère chrétien vient tuer le débat. Il a tué le débat. Alors, Marc 2, oui. Marc 2, oui, c'est pas grave. Marc 2, allons-y. Marc 2, 27 à 28. 27 à 28. Puis il a dit, écoute, je lis, hein. Puis il a dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Voilà. Maintenant, je te pose la question. À quel moment Jésus-Christ a établi Jésus-Christ maître du sabbat? À quel moment quoi? À quel moment Dieu a établi Jésus-Christ maître du sabbat? Il faut prendre Proverbe chapitre 8, verset 22. Proverbe. Non, il faut répondre d'abord. Mais je prends les écrits pour te répondre. Moi, je réponds les versets. Moi, je ne pas dans le bien. Prends Proverbe chapitre 8, verset 28. Alors, verset 22, tu vas voir. Tu prends quoi? Proverbe chapitre 8, verset 22. C'est comme ça on discute. C'est chose. On raisonne pas comme on parle des Écritures. Proverbe. Tu as pris? Proverbe 8. Proverbe 8, verset 22. Proverbe 8, verset 22. Oui. Faut lire. Voilà, je lis. Il dit, l'Éternel m'a créé, l'Éternel m'a créé la première. M'a créé la première de ses œuvres. Oui. Avant ses œuvres les plus anciennes. 23. Ouais. 23. Il dit, j'ai été établi depuis l'éternité, depuis le commencement, avant l'origine de la terre. Très bien. Voilà pourquoi tu as dit,
Il a été établi depuis longtemps. Dieu. Quand tu prends Hébreu chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit ça là-bas. Tu comprends? Voilà. Voilà. Donc voilà pourquoi il dit qu'il est le maître du sabbat. Mais lui-même là, il a eu un commencement de vie. C'est pourquoi au commencement était la parole. Alors que Dieu là, il n'a pas de commencement. Ok, tu as bien répondu. Hein? Oui. J'ai dit, donc Jésus-Christ existait depuis l'éternité, c'est ça non? Oui, moi je suis d'accord avec les gens depuis l'éternité. Je suis d'accord avec. Yes, pas Je dis, Jésus-Christ existait depuis l'éternité. Oui, c'est biblique, je suis d'accord. Voilà, maintenant, quand il existait depuis l'éternité là, qui était sa maman là-bas? Il n'avait pas de mère là-bas. Jésus n'avait pas de mère là-bas. Mais c'est toi-même qui t'es perdu, c'est pourquoi tu as dit que tu t'es perdu. Là, en réalité, Marie, elle a été sa mère dans la chair. Jésus-Christ là, sa mère c'est Marie. C'est pas moi qui dis, la Bible dit que Marie a mis au monde Jésus. Toi-même tu ne lis pas ou bien? La Bible même dit que... Quand Jésus-Christ a existé depuis l'éternité là, et puis lui il est venu s'incarner dans Marie là, quand il était dans l'éternité là, qui était sa maman? Alors donc tu racontes quoi même? Vous comprenez vous-même, vous comprenez ce que vous dites vous-même. Voilà, tu vois, j'étais avec les musulmans, toi tu es venu te mettre au milieu. Non, il y a suivi le débat. Mais c'est pas vous perdre que vous enseignez la vraie vérité. La vraie vérité c'est que Jésus là, il a été établi Dieu. Moi, mon rôle dans cette affaire-là, ça est où? Je sais bien t'éclaircir. Je sais bien t'éclaircir parce que vous égarez le peuple. Il faut donner. Voilà. Non, moi, il a fini. Voilà, moi, ce que je veux comprendre, il faut le dire. On prend l'écriture pour dire Jésus là, il n'est pas le Père, mais Jésus est Dieu. Quand tu expliques ça, c'est encore plus clair à comprendre. Mais en disant que Jésus là, il est le Père lui-même, il est le Fils, le Saint-Esprit, c'est un faux message. Ça n'a jamais été vrai. Mais tu peux pas comprendre. Mais comprends comment? Prends les écritures pour me montrer. C'est pas écrit quelque part où Jésus est Père. Montre-moi ce passage qui dit ça. Où Jésus est le Père là, montre-moi. Tu vas jamais trouver. Oh, je dis que Jésus est Fils. C'est pas Jésus. Aïe! Tu n'es plus Père maintenant. Il est Père, il devient Fils. Quand il fait quoi? Maintenant, Dieu descend sur la terre, il devient Fils. Ok. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Le Pougon Figayo, ou bien après le direct, je prends ton contact. Puisque je fais ces émissions-là les mercredis et les samedis. Et j'aime aussi la manière de parler. Parce qu'il y a des gens qui sont trop agités. C'est ça. Voilà, ta connaissance biblique m'intéresse. Mais il y a ça du Gédéon en toi là. Qu'est-ce qui se passe? Non, Il parle de Gédéon. Non, merci beaucoup. J'ai dit champion, tu dis quoi? Non, merci beaucoup. On va se prendre plus tard, Inch'Allah. Il a venu te sauver, hein? Non, ça dit que tu fais pas le poids. Merci beaucoup, c'est pas grave. D'accord. Dans famille, bon, moi, il y a levé le voile. Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas de problème. Tu prends 0747, non? 0747 32 04 55. Ouais, crois. Ouais. Namina, on est en mission, hein? Partout, on est 0747 32 04 55. Voilà. Voilà, tu mets au stade Yannick. Non, il n'y a pas de souci. Bonsoir, chers frères. Bonsoir. Oui, bonne arrivée. Question-réponse.